C'est le jour J pour Apple qui sort donc ce soir aux États-Unis son nouvel iPhone, l'iPhone 6. Alors, Axel de Tarlet, qu'a-t-il d'extraordinaire, entre guillemets, ce nouvel iPhone? Alors, si j'étais méchant, je dirais le prix, puisqu'on va voir ce soir. Mais l'iPhone 6 pourrait franchir la barre symbolique des 1 000 €, alors dans sa version élaborée. En tous les cas, on sait qu'il sera plus cher, d'environ 100 €. Donc, il faudra dépenser au minimum 750 € pour un téléphone portable. Ça fait quand même cher. Hein. Qui va l'acheter? Parce qu'après tout, l'iPhone 5 fonctionne très bien. Le 4 marche encore. Je connais des gens qui ont le 3. Alors, j'ai le 3. Voilà, vous avez raison. C'est vrai qu'on qu'on a l'impression d'être des gogos dans cette affaire. Hein. Chaque année, on nous dit qu'il faut repasser à la caisse parce qu'il y a un nouvel iPhone qui est sorti. Vous allez voir, dans un an, on dira maintenant, il y a l'iPhone 7. Donc, il va falloir dépenser encore plus. D'ailleurs, vous avez raison. Rien qu'avec cette numérotation iPhone 3, 4, 5, 6, on se dit quand même qu'on est très loin de l'esprit de feu Steve Jobs, qui est mort en 2011, maintenant il y a 3 ans, et qui à chaque fois, souvenez-vous, renversait la table avec de nouveaux produits qui étaient sortis de nulle part, l'iPod, l'iPad, l'iPhone. Maintenant, c'est vrai, on a l'impression qu'Apple se contente simplement d'améliorer les produits existants. On change la connectique pour obliger tout le monde à racheter des chargeurs accessoirement. Pourtant, en bourse, l'action Apple, elle est toujours au sommet, quoi qu'on en dise, Axel de Tarlet. Elle vient même de battre son propre record historique. Est-ce qu'on n'est pas en train d'enterrer Apple un peu trop vite à force de dire ils innovent plus, ils innovent plus? Alors, vous avez tout à fait raison. Apple reste, et de loin, la première entreprise cotée au monde. Cette entreprise vaut 600 milliards de $. Google vaut 400 milliards de $. Alors, qu'est-ce qui fait rêver? Pourquoi Apple est toujours au cocotier? Eh bien, parce qu'on se dit que néanmoins, Apple peut à nouveau nous surprendre avec ce téléphone portable via 2 nouvelles applications qui ont l'air de rien comme ça. Lesquelles? Mais qui potentiellement sont énormes. Première application, la banque. Avec l'iPhone 6, on va pouvoir réaliser des petits paiements chez les commerçants pour de tout petites sommes sans contact. C'est-à-dire que vous passez votre téléphone exactement comme un badge et hop, vous êtes débité pour une baguette de pain. Donc vous imaginez si Apple demain faisait main basse sur tous les paiements et toutes les banques. Deuxième application potentiellement. Le porte-monnaie électronique. Voilà, ça fait des années qu'on en parle, peut-être qu'Apple va le faire. Deuxième application potentiellement énorme, c'est la santé. L'iPhone 6 va sortir avec une montre Apple qui s'appelle l'iWatch, qui sera à votre poignet et qui prendra en permanence votre pouls, votre température, les calories dépensées. C'est toute la médecine connectée. Alors on va voir si Apple réussit sur ces 2 champs, la santé et la banque, mais vous voyez bien que ce sont là des univers considérables qui d'ailleurs rapidement poseront des problèmes de confidentialité si Apple réussit son coup. Et on verra aussi si la batterie de l'iPhone 6 tiendra moins bien que celle de l'iPhone 5, qui tient moins bien que celle de l'iPhone 4, etc. etc.